dans le cas de la procédure pénale, toute personne interrogée ou interpellée a le droit de se faire communiquer la traduction écrite de l'ensemble des pièces essentielles de la procédure. C'est l'un des éléments fondamentaux de la nouvelle directive qui étend le droit à la traduction et à l'interprétation, donnant ainsi l'accès à un procès équitable pour tous les prévenus. Aujourd'hui, en dehors de cette situation de procédure pénale pour laquelle les experts traducteurs sont requis, il est également nécessaire de faire appel à des traducteurs certifiés pour des missions officielles qui nécessitent que la traduction ait valeur légale, par exemple pour des mariages, des divorces, des reconnaissances de paternité ou un certain nombre de procédures ou de démarches administratives qui exigent que la traduction ait valeur légale. L'application de la directive en droit français étend donc la possibilité pour les prévenus d'avoir accès à une traduction gratuite, à la fois pour les interrogatoires, ce qu'on appelle l'interprétation, la traduction orale, et pour la traduction écrite de l'ensemble des pièces de la procédure, les pièces essentielles de la procédure. Donc l'application de cette directive étend le champ de la traduction, donnant ainsi l'accès à un procès équitable pour les prévenus. Dans les autres pays européens, l'application de la directive ne revêt pas exactement le même cheminement. En effet, certains pays estiment que leur législation a déjà offert un certain nombre de possibilités et que les textes existants donnent déjà aux prévenus la garantie que l'interprétation et la traduction lui sera offerte et qu'il aura donc ainsi accès à un procès équitable en toute connaissance de cause, en ayant parfaitement connaissance des pièces qui seront liées à la procédure pour laquelle la personne est interrogée ou poursuivie. Donc en fonction des pays, l'ensemble des articles de la directive seront appliqués, ou bien certains seulement, ou parfois même, comme au Danemark, la directive ne sera pas appliquée, car le Danemark estime que déjà aujourd'hui, il a donné la preuve, il a l'ensemble des éléments qui donnent les garanties aux prévenus d'avoir accès à un procès équitable par le biais de la traduction et de l'interprétation de l'ensemble des pièces pour lesquelles il est poursuivi. Un traducteur requis par la justice doit bien évidemment être parfaitement indépendant, il doit être impartial, il ne doit pas être lié à l'une ou l'autre des parties, et bien évidemment, il doit avoir les qualités linguistiques nécessaires pour faire une traduction de qualité. Il doit respecter scrupuleusement la confidentialité et ne pas, sous peine de poursuite, ne pas révéler d'informations auxquelles il aurait eu accès. Pour toutes ces raisons, la sélection des traducteurs judiciaires devient de plus en plus rigoureuse, exigeante, et le niveau, la qualité recherchée est extrêmement haute. L'un des articles de la nouvelle directive indique qu'un prévenu peut récuser la traduction qui lui est offerte et peut refuser ou récuser l'interprète qui lui a été proposé en estimant que la traduction n'est pas bonne, qu'il ne comprend pas les textes qui lui sont remis. Donc bien évidemment, ce sera au juge de définir si oui ou non la réclamation du prévenu est justifiée. Donc il devra nommer un expert, une tierce personne, une tierce partie, qui examinera la traduction ou qui sera en charge de définir si oui ou non la demande de récusation de l'interprète ou du traducteur est justifiée ou pas. Donc ça sera au juge lui-même de définir ou de nommer quelqu'un qui pourra statuer et abonder dans le sens de la démarche du prévenu et voir si oui ou non il est raisonnable de donner une réponse positive et si oui ou non on peut récuser la traduction qui a été proposée. L'application de cette directive va entraîner une augmentation des textes à traduire et parfois même,
pour une même procédure un nombre très important de documents et qui, bien évidemment, vont demander du temps et sous réserve de nommer plusieurs traducteurs qui seraient responsables chacun d'une partie de la documentation à traduire. Faute de cela, les délais risquent de s'allonger, sans compter les surcoûts budgétaires.